on va terminer les reviews avec un petit one-shot vraiment bien sympathique, surtout vu l'heure, parce que pour moi c'est un parfait petit livre de chevet. Je l'ai moi-même lu du coup hier soir en allant me coucher et c'était, je crois, une de mes meilleures lectures avant dodo, parce que du coup dans le Jardin des Illusions, qui est un recueil en fait de plein de petites histoires, en fait on part dans plein d'univers différents, mais globalement assez tous oniriques. Il y en a qu'un seul qui est un petit peu horrifique, mais tous les autres sont plutôt doux. Et il y a même carrément une petite histoire, un chapitre entier où il n'y a pas du tout le moindre dialogue. Et c'est une très belle rencontre dans les bois qui est très jolie. Et là, vous avez par exemple donc, deux petites planches qui viennent du premier chapitre, hein, de la première histoire qui est proposée, d'une petite fille tout simplement qui n'aime pas ses cheveux. Et sa grande sœur en fait va la coiffer pour qu'elle apprécie ses cheveux. Donc elle lui fait un joli truc avec des petites nattes, etc. etc. Et en fait, il y a un garçon à l'école qui l'embête énormément, qui arrête pas de lui dire que c'est une grosse touffasse ou je sais pas quoi. Et du coup, là, elle se voit avec la coiffure de sa grande sœur et elle se trouve jolie. Elle fait ah, trop bien. Et du coup, elle va à l'école et là, vous voyez sur la planche de droite, en fait, en gros, le petit garçon, il la voit, il devient tout rouge parce qu'en fait, elle est trop mignonne avec cette coiffure. Et du coup, je vous le dis parce que comme ça, vous aurez peut-être envie de le découvrir. C'est une des rares histoires, c'est la seule histoire, je crois, qui bénéficie d'une petite suite à la fin du volume et c'est très mignon. Et donc en fait, globalement, c'est un peu ça l'ambiance de ce one shot. C'est très mignon, vraiment super mignon, adorable, jamais chiant. J'ai trouvé ça zéro chiant. Et c'est pour le coup un ou une artiste. J'arrive pas à savoir si Senbon Umishima est un homme ou une femme, parce que en fait sur internet j'ai lu que c'était une femme. Dans le communiqué de presse c'était un homme, mais je sais pas. Je me dis peut-être, on sait pas, peut-être que c'est une erreur. Donc on va dire l'artiste, hein, de manière très globale comme ça. Cet artiste qui nous propose du coup de nous perdre dans quelques petites rêveries. Et on a par exemple ici donc une planche qui vient d'une histoire où ça parle d'un peintre qui voyage pour découvrir tous des décors ou des personnes intéressantes à peindre et va se retrouver sur une troupe de danseurs ou danseuses plutôt, c'est des danseuses, et il va s'éprendre de une des personnes qui ne danse pas à la base. Elle danse en cachette et en fait finalement elle va dire non mais tu es incroyable, etc. Donc vraiment une histoire très douce. Et à droite vous avez une planche qui vient justement de l'histoire où il n'y a pas du tout le moindre dialogue, où on est du coup sur un homme. Là, celui il faisait un peu de Ghibli. Il faisait un peu de Ghibli dans l'esprit, celui qui n'a pas de dialogue à droite. Un homme qui est voilà, un peu débordé par le travail. Il n'arrive pas, il a le syndrome de la page blanche parce qu'il est écrivain. Il n'arrive à rien, il a des cernes et il va se balader dans les bois et il va se retrouver. Attendez, je vais vous retrouver j'ai pas eu la planche, mais je vais vous retrouver l'endroit. C'était vraiment, c'était très joli. Il va se perdre dans les bois et il va trouver une jeune fille qui fait de la musique, qui fait du violon, si je me souviens bien, et ça va le transporter. C'est vraiment très joli. Ça va le transporter, ça va l'inspirer et il va rentrer et ça va lui permettre de continuer un petit peu du coup son histoire et d'aller au bout, et puis il revient. Enfin, c'est des petites histoires extrêmement courtes, il y en a 10 au total dans ce bouquin et elles sont toutes, on dirait toutes des histoires d'intro vers quelque chose. Tu vois, quand tu les finis, tu fais « Ah, c'était sympa !» Il n'y a pas de suite, c'est vrai, pardon. Qu'ai-je fait ? Pourquoi ai-je tourné la page en pensant voir un truc en plus ? Il y a une des premières histoires qui est juste génialissime, qui est trop bien, qui parle d'une petite sirène. Et c'est très mignon aussi. C'est, vraiment, tout est cute. Hein. Une petite sirène qui, dans notre monde, c'est normal qu'il y ait des sirènes. Tranquille, il n'y a pas de secret, rien. Et c'est une petite sirène qui se dit « Ah, j'aimerais bien aller vivre un peu dans le monde des humains ». Les parents qui font « Ah, mais tu n'y penses pas, voyons, c'est compliqué, le monde des humains et tout. Ah, non, non, non. » Et finalement, elle arrive à se débrouiller. Elle va à l'école, au lycée, dans le monde des humains, et elle essaye de se faire des copines, mais c'est compliqué parce que elle, la seule chose dont elle peut parler, c'est de poissons ou de coquillages, alors que là, tout le monde parle de super gaufres, etc. Donc elle est très perdue. Elle se dit « J'arrive pas à me faire des amis, bubu, c'est triste, qu'est-ce que je peux faire ?» Elle va nager un petit peu parce que c'est une sirène. Et elle va rencontrer du coup un humain, un garçon qui du coup fait de la plongée. Et du coup, ils vont se rencontrer comme ça. Et en fait, il va pas vraiment la sauver parce que ouais, c'est une sirène, hein, elle gère dans l'eau. Mais il se fait poursuivre par une espèce de gros poisson pas très sympathique. Du coup, ils vont vivre un peu des aventures ensemble. Et puis, ils vont
découvrir qu'ils ont des putains de sujets de discussion en commun, trop bien. Ils adorent tous les deux la mer, les océans, la la faune aquatique, pardon. Et du coup, c'est trop mignon parce que c'est vraiment un début de petite romance, tu vois. Bon, voilà, ça se coupe un peu rapidement parce que c'est juste un petit one-shot comme ça. Mais chacune des petites histoires termine sur une note extrêmement positive, avec une sensation de satisfaction quand même, malgré tout. Et du coup, j'ai trouvé ce titre hyper agréable sur les 10 histoires. Donc il y en a une, je vous disais, elle est un peu horrifique. C'était un peu perturbant, mais c'est marrant parce que, genre, dès la case 1, je me suis dit, l'ambiance n'est pas la même. Je me disais, oh là, là, ça sent pas la même chose que les autres histoires. C'est celui-ci, Le Manoir de la Sorcière, il s'appelle. Et c'est une histoire assez tragique et pourtant très belle aussi, à la fois. D'ailleurs, on voit... Ouais, c'est ça. C'est le personnage qu'on voit sur la couverture, ici, là. Mais en fait, sur chacun des tableaux, on a des personnages des autres histoires et il y en a aussi également sur l'arrière, ici. Et je trouvais que l'édition que proposait Delcourt, Tonkam, était très jolie parce qu'en fait, si vous voyez bien, il y a un vernis sélectif qui brille sur le jardin des illusions et qui a également reporté ici sur les petites décos qui sont tout le long. Et c'était très joli, donc c'est un très joli bouquin, en plus d'être plein de petites histoires très très agréables à lire. Là par exemple, il y en a un, et les dessins sont magnifiques, où on a une jeune femme qui est perdue dans une ville où on ne sait pas trop. Elle devait avoir rendez-vous avec quelqu'un et il vient pas. En tout cas, elle est un peu mélancolique, un peu triste. Et tout à coup, il y a un chat, vous voyez, il y a un matou qui s'approche d'elle. Et genre, le chat, il détecte que non, mais cette beauté fatale ne va pas bien. Je vais l'aider. Et il va lui servir de guide dans la ville. Il va l'emmener au resto. Car en fait, en gros, il la guide jusqu'à un resto. En gros, il lui fait rentrer dans ce resto. Et puis elle mange au resto. Ah, c'est la meilleure bouffe que j'ai jamais mangée. Il la guide partout. Et en fait, tout ce qu'il veut, c'est la voir sourire. Donc tu vois, c'est vraiment des histoires qui n'ont aucune connexion les unes avec les autres, mais qui sont juste tellement good vibes. Ça fait vraiment du bien. Donc si à l'inverse de tous les trucs un peu dramatiques qu'on a pu voir durant toute la soirée, vous avez envie de quelque chose avec des bons feels qui vous repompent un petit peu, tu vois, qui vous remontent un peu, voilà, un peu ensoleillé hein, finalement, franchement n'hésitez pas. Et il y a plein de types d'histoires différentes et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est un artiste, on va dire on va partir sur le 1, c'est un artiste qui pour le coup n'avait jamais eu l'occasion de publier son œuvre, car en fait il a surtout travaillé pour du chara design, pour des animés. J'ai oublié le nom des animés d'ailleurs, mais il y en a 2 sur lesquels il a travaillé. Et c'est un artiste qui vient de Pixiv, donc il publiait voilà, ces trucs comme ça. Je vois qu'il a fait un artbook monstrueusement cool en fait. J'étais pas au courant qu'il y avait un artbook, mais j'adore son style graphique, très clairement. C'est très joli, vraiment c'est superbe. Je vois les photos sur Google Images, c'est un peu c'est vraiment dingo aussi, avec les robots et les humains, totalement dans l'esprit de Terrarium et tout ça là. Il est très très beau. Celui-là, il m'a presque fait chialer. Celui avec l'humain et le robot, là, j'étais en mode... Mais attendez, il n'y a que 20 pages d'histoire. Qu'est-ce que vous faites? Donc, mais toutes les histoires sont intéressantes. Il y a aussi celle-ci, Un jour de pluie. Alors là, on est sur le classique lycéen. Mais c'était tellement mignon! C'était tellement mignon! À la fin du chapitre, j'étais là, allez! Alors, ils sont mignons quand même. Donc vraiment, toutes les histoires sont différentes, mais elles ont ce point commun, sauf l'histoire de la sorcière dans le manoir, là. Sorcière dans le manoir, tu sais pas comment te positionner dessus. Hein. Tu fais... C'est une belle histoire, mais... Marot un peu. Il y a une ambiance un peu marot dedans. Tu vois, tu fais, ok. Je suis allé voir sur quoi il avait bossé en animé. Ouais. Il y a quelques trucs qu'on connaît. Il y a le chat. Ouais, c'est à lui que je pensais, ouais. Moi et mon chat, qu'on connaît parce qu'elle est animée sur Crunchy, justement, il me semble. En 4 épisodes, si je me plante pas. Et c'est la même histoire, Moi et mon chat, c'est la même histoire que du coup le manga qu'on va avoir chez Pika en septembre, qui sera dessiné par la dessinatrice de Blue Period, pour le coup. Mais c'est la même histoire, Moi et mon chat. Je vois qu'il a cariséné pour Black Bullet aussi. C'était très mauvais, donc c'est pas grave. Recovery of an MMO Junkie. Alors ça, c'était une histoire qui était très simple. C'était très chouette. C'était genre des adultes qui jouent à des MMO et puis t'en as un, il joue un mec et l'autre il joue une meuf et en fait c'est pas les mêmes genres dans la réalité. Mais du coup ça tombe bien, il y en a un c'est un mec et l'autre une meuf, c'est pas grave finalement, du coup ça se concède.
Voilà. Puis après, on a découvert que le réalisateur, c'était un néo-nazi. Mais voilà. Ok. Par contre, du coup, est-ce que l'animé il est dispo Memo Junkie, c'est chez Crunchy, Wakanim? Ouais, il me semble que c'est chez Crunchy, hein, Memo Junkie. Putain, mais je vais aller le voir parce qu'en fait, quand j'ai vu. Mais en vrai, c'était super cool, Memo Junkie. Ça a l'air vachement bien, mais ça a l'air trop bien. Ça a vraiment trop fait chier d'apprendre que le mec c'était un salopard de fasciste en fait. Mais du coup, voilà, c'est Senbon ou Mishima, c'est du coup son premier titre relié avec ses créations à lui. Ou à elle, hein, parce qu'en fait le dessin me donne envie de dire elle, mais sur le communiqué c'est marqué c'est un lui. Donc, mais je vois qu'il a bossé sur le chara design dans des animés de Tamago ces dernières années aussi. Avec les ninjas des couleurs là, ça c'était vraiment très sympa. Court métrage de 20 minutes. Merci pour le lien, Madingue, vers justement l'animé Memo Junkie. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré. Je m'attendais à rien en fait en lisant ce one shot, hein, il faut que je vous le dise. Surtout que le communiqué fait 3 lignes en plus, donc on voyait pas trop de trucs. Et en fait, je me disais juste, c'était à la cover. Là, ça a marché à la cover, je me suis dit c'est joli. J'ai vraiment aimé les univers dans lesquels l'artiste a voulu nous emmener. Et je trouve que ça marchait hyper bien. Et il y a vraiment des ambiances totalement différentes. Il y en a qui font un peu Ghibli, d'autres qui font un peu Maruo, que ce soit dans le trait, dans l'histoire, dans l'univers. C'est un voyage. C'était un petit voyage vraiment très sympa. Et si un jour on a la chance d'avoir d'autres titres de cet artiste, je pense que je me jetterai littéralement dessus. Et du coup, on a terminé pour les reviews. C'est incroyable. Il est quoi, 1h20? Franchement, ouais, ça va. On a géré. Sachant qu'on a commencé les reviews à 23h, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est pas mal. On sait quand même, ça passe. Attendez, mais tu m'as mis du Sailor Moon, évidemment. Non, mais tout va bien, les loulous. Je comprends Fumble aussi, hein, c'est normal. Moi, je vais être claquée demain également.